Voilà, le bateau chauffe tranquillement. Et donc on va voir comment on peut trouver un système pour que ce soit plus facile de rentrer et sortir sur cette fameuse place avec des amarrages de poteaux qui sont loin et la place est large puisqu'elle fait plus de 5 mètres. Ici, on voit bien que le bateau est amarré au poteau tribord et évidemment au quai. Et là, la corde, le bout de séparation des deux places est au moins à 1 mètre, 1,50 m du mètre robot. De l'autre côté, c'est à peu près la même chose. Comme amarrage, c'est évidemment plus propre que les pendilles parce que ça ne tombe pas dans l'eau, on ramène pas de trucs dégueulasses sur le bateau. Est-ce que c'est plus sécurisant? Bon, ici ça souffle beaucoup et apparemment ça tient plutôt bien. Quoi qu'il en soit, c'est pas simple. En équipage réduit, voire même seul, c'est pas simple du tout. Donc on essaie de trouver un système et le système du handi-hook me paraît pour l'instant le plus simple. Mais on en testera d'autres, on essaiera d'autres systèmes pour pouvoir rentrer très facilement avec du vent ou dans un sens ou dans l'autre, beaucoup de vent, puisqu'effectivement le vent va pousser l'arrière du bateau et le mettre en travers de la place dès lors qu'il sera retenu par l'avant, que l'on met en premier. Une fois qu'on met l'avant en premier, donc le bateau n'est plus soumis au vent par l'avant, mais il est soumis au vent par l'arrière puisqu'il est retenu. Et donc on se met très facilement en travers de la place. Vous le verrez dans une vidéo, la vidéo du grand jour où on a récupéré le bateau. On voit bien que pour entrer dans la place, la personne qui nous l'a livré et qui pourtant est un professionnel s'est un petit peu enquiquiné et qu'il a fallu le Bosco. Vous le verrez dans la vidéo qui va s'afficher ici. Alors voilà l'engin, ça c'est le handi-hook. C'est une gaffe spécifique sur laquelle est accroché, et bien accroché, voilà, une espèce de bec de canard. On le fixe ici et quand on arrive au niveau de ce que l'on a accroché, ça se coince et ça se libère et de fait on est amarré très simplement. Donc du coup l'idée c'est de se servir de ça en accrochant le bout libre au taquet arrière tribord et de venir saisir avec le handi-hook la corde, le bout qui délimite l'espace entre la place. Tu l'as bien? Tac. On tire et c'est bon. Voilà. Donc du coup c'est comme ça. Que l'on s'amarre sur les bouées, les corps morts. Pour la prise de coffre, c'est très simple. On montrera ça peut-être tout à l'heure ou dans une autre vidéo. Donc après, on va reprendre un peu pour être à bonne distance. Je vous montre aussi dehors comment ça se passe. Voilà. Donc là, si je fais un tour mort et une demi-clé, voilà, le bateau est tenu latéralement. Le bateau est tenu latéralement et l'arrière ne va pas chasser. Bien évidemment, je l'ai mis de ce côté parce que le vent vient de là. Donc on accroche la partie qui est au vent. Si le vent venait de l'autre côté, j'aurais accroché l'handi-hook de l'autre côté. Voilà. Donc là, maintenant, on peut libérer les amarres arrière. Après avoir libéré l'amarre avant sous le vent, l'amarre arrière sous le vent, le bateau sera maintenu au vent, comme s'il était à quai, par l'amarre avant bâbord, dans ce cas-là, et le handi-hook à bâbord. Au fur et à mesure, donc, on va avancer, l'amarre avant sera reprise, larguée, reprise d'abord pour s'approcher, puis larguée, tandis que le handi-hook va coulisser au fur et à mesure que je vais amener le bateau vers l'avant. Il va coulisser tout en le maintenant le long du cordage. Au dernier moment, je l'enlèverai avec le système de la gaffe que je vais vous montrer maintenant. Comme ça. Voilà, donc avec la gaffe spéciale du handi-hook, j'attrape le petit trou qui est au-dessus, je tire et l'amarre vient. Voilà, et
reste comme ça. Et si je veux faire le système inverse, donc j'accroche ici, je ferme et je vais venir attraper. Alors maintenant voilà, attraper le cordage, je tire, un coup sec et on est amarré. Donc c'est parti. Là on va larguer l'amarre avant sous le vent. Donc ici l'amarre avant tribord. Donc maintenant, moi je vais descendre, défaire l'amarre arrière tribord. Donc maintenant le bateau est tenu par l'amarre avant bâbord, l'amarre au vent et le système handy hook. Donc là qui n'est pas tendu évidemment parce qu'il n'y a pas de vent ou très peu. Donc moi je descends, larguer l'amarre arrière au vent. Et ensuite on va avancer tout doucement, larguer l'amarre avant, récupérer le handy hook et sortir. J'aurai probablement pas la possibilité de le filmer. Bon, et bien la manœuvre de sortie s'est très bien déroulée, le système a l'air de fonctionner. Il n'y a pas de vent non plus, hein. Donc bon, tous les systèmes fonctionnent quand il n'y a pas de vent. Et là on va aller faire une petite sortie, histoire d'aérer le génois. Et non pas la grand voile, parce qu'évidemment ça marche pas. Drisse de grand voile coupée, on savait pas pourquoi, elle était neuve en plus, et en fait il semblerait que le réa de passage de la grand voile en haut du mât soit cassé. Problème, ce bateau est gréé semi en tête, donc le génois ne va pas jusqu'en haut du mât, donc la drisse du génois ne permet pas de monter en haut du mât pour changer le réa. Donc on est en train de réfléchir à savoir si on va utiliser la balancine, qui est un peu fine peut-être. Sinon, ah oui, dématage. Alors j'avais pas prévu de faire le gréement dormant, vu que c'est pas donné et qu'il est en bon état. Mais si on démate, bah, je crois qu'on va en faire le gréement dormant en même temps. Donc ça va piquer.